obligé de dire qu'il y a 3, 4 ou 5 éléments. Par contre, pour ce parrainage, nous pouvons vous dire qu'il y a moult éléments qui font que c'est une affaire anticonstitutionnelle. Je donne un exemple très simple. Ce parrainage limite les candidats. Et la Constitution du Sénégal ne limite pas le nombre de candidats. 1% multiplié par 100%, ça vous donne une idée. Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir plus de 100 candidats. Si on avait 101 candidats, ce ne serait pas possible. Parce que les 100 candidats auraient pris l'ensemble des électeurs. Et ceci est en porte-à-faux avec la Constitution qui ne voudrait pas qu'on limite les candidats. Tout Sénégalais qui a l'âge d'être candidat, même s'il n'est pas électeur, en ce moment, ça répond aussi à la question de Youssou, de Zoum. Parce que vous savez qu'on a glissé au niveau des lois que pour être candidat, il faut être électeur. Mais ça aussi, ce n'est pas la Constitution. On peut bien être candidat sans être électeur. Et suivez mon regard, vous savez que ça vise des candidats potentiels. Alors, donc la loi, elle est anticonstitutionnelle. Il y a beaucoup de vices de forme au niveau de cette loi. Et il y a l'aspect faisabilité. Elle n'est pas faisable. Quand vous avez posé la question, vous avez parlé de signature. Mais comment pouvez-vous contrôler, à supposer que nous ayons 10 candidats, comment pouvez-vous contrôler 700 000 signatures? La banque qui n'a que 2000 clients ne peut même pas contrôler les 2000 signatures de ses clients. Il vous arrive souvent de recevoir un chèque et qu'on vous dise, écoutez, ce chèque-là, la signature a évolué. Si une banque qui a l'ensemble des outils informatiques qui lui permettent de vérifier les signatures ne vont pas le faire, je ne vois pas quelle commission technique pourrait se mettre autour d'une table pour vérifier 70 000 signatures. Vous savez, les signatures, ça relève de ce qu'on appelle la graphologie. Ces gens-là, ils nous ont donné cette loi, mais ils n'ont pas réfléchi sur l'applicabilité de la loi. Ils n'ont aucun graphologue autour d'eux. Hier, j'ai entendu l'un d'entre eux dire que mais on est à l'ère informatique. Ce sont les ordinateurs qui votent. Ce n'est pas possible. La vérification d'une signature relève de l'intelligence artificielle. Et au stade de l'évolution des ordinateurs, cette science n'est même pas encore mûre. Ça relève de ce qu'on appelle la reconnaissance de forme. Donc, ils ont donné cette loi sans pour autant pouvoir faire en sorte que cette loi puisse être appliquée. De constituer une élection qui ne donne droit qu'à 100 candidats. Encore que, si le parti au pouvoir décide de sortir 500 000 signatures, il élimine de fait 70 000 moins 500 000 possibilités pour les autres candidats. C'est 2 millions voilà. qu'ils voudraient avoir. En réalité, vous vous rendez compte que nous ne sommes plus dans un système démocratique. Techniquement, aujourd'hui, celui qui détermine, le professeur vous a dit l'impossibilité. Parce que la question, ce n'est pas seulement 700 000 signatures, mais il faut prendre une signature, la contrôler par rapport aux 70 000 envoyés et la contrôler 10 fois encore sur les autres 70 000 qui existent. Donc c'est cette itération qui est impossible. Si vous voulez faire les factoriels, vous vous rendrez compte que techniquement, c'est impossible. Ça, c'est la première question. L'autre remarque, dans un système démocratique, c'est le législateur qui a pensé qu'il était normal de constituer des formations politiques. Nous sommes astreints à des dépenses, à des moyens d'organisation, à un système de prise en charge, de présence, de lutte, d'action politique sur une longueur d'années et parfois sur plusieurs années, pour certains depuis les indépendances. Est-il démocratique de se lever un jour et de décider tout de go, de multiplier par 0 ce que le législateur a consacré dans la Constitution? Nous parlons démocratie, nous parlons état de droit. Là, le fondement de l'action, c'est quoi? C'est que si le ministère de l'Intérieur est le seul outillé à vérifier la véracité de telle signature ou de telle autre signature, qu'est-ce qui empêche au ministre de l'Intérieur, au président de la République, de décider que Cheikh Bamba Dièye ne ramènera jamais le nombre de signatures voulues? Ou que Idriss Seck, ou que le professeur Issa Sall, ou que Diop Sy, même s'il est un champion en matière de gorgorlou, mais s'il décide
qu'il ne sera pas candidat, absolument il ne pourra pas être candidat. Parce que c'est ça la réalité. Alors qu'un système démocratique, c'est 3 actes, c'est 2 actes du moins. La liberté pour le citoyen de voter, de se choisir librement son dirigeant, et la liberté pour le citoyen de faire acte de candidature. Sinon, à quoi ça nous sert le casier judiciaire? Sinon, à quoi ça nous sert d'être des citoyens? Sinon, à quoi ça nous sert d'être membre de ce pays? Parce que vous pensez que le meilleur Sénégalais, c'est celui qui a des milliards. Un président de la République, c'est des idées. C'est une vision. On peut être modeste du point de vue de ses ressources financières et être extraordinaire en termes de vision, en termes de programme, en termes d'engagement et en termes de proposition. Et surtout en termes de crédibilité. Qu'est-ce que les Sénégalais veulent? N'est-ce pas le meilleur en termes de ce que je viens de dire? Et comme le disait Truman, un homme politique qui, s'il n'est pas businessman comme Diopsi et qui se justifie des milliards, c'est un escroc. Un homme politique, excusez-moi, parce que c'est vous qui êtes là, mais un homme politique qui n'est pas businessman et qui se dit milliardaire est un escroc. Ça, c'est pas Chabambodje qui le dit, c'est Harry Truman qui le dit. Voilà.